Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. La carte qui est tombée, pendant que je mélangeais, c'est la clé. C'est une solution, quelque chose que vous avez en vous. Peut-être que vous n'avez pas activé, peut-être que vous ne le voyez pas. On va essayer de voir ce qui se passe. La clé pour apaiser une certaine tristesse. Il y a une grande tristesse en vous. Peut-être que vous cachez. On est en train de me dire que c'est une tristesse qui est tellement devenue quotidienne, tellement elle fait partie de vous que vous ne vous rendez même plus compte que c'est de la tristesse qui s'est installée en vous. Peut-être que vous n'arrivez plus à sourire. Il y a des choses qui sont très compliquées. Voyez l'invitation qui vient de tomber. C'est vraiment cette invitation à la joie, à retrouver des petites choses futiles. Autorisez-vous. Il y a trop de sérieux maintenant dans votre vie. Peut-être trop de responsabilités, trop... Il y a un réel déséquilibre dans tout ça. Regardez. Tout ça vient d'un environnement peut-être saturé en mauvaise énergie. Peut-être qu'ils viennent de vous. Quand on rumine beaucoup, on entretient des mauvaises énergies. On les appelle des fois sans le savoir, sans le vouloir, puisqu'on est dans des blessures, on est dans des brèches, dans la tristesse. Et forcément, les basses énergies, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'invitent et elles ne viennent pas au ralenti. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Donc, c'est plutôt quelque chose entretenu. Et puis peut-être que, de plus, l'environnement où vous êtes n'est pas forcément bon. Si vous êtes avec des gens qui ne vous correspondent plus, qui cancanent, qui conciergent, qui critiquent, des choses de ce tenant-là qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est peut-être même oppressant. Et vous avez perdu cette joie, cette carte-là, cette joie. Pourtant, vous savez ce que c'est que de sourire, mais sourire sincèrement. Pas le sourire masque, pas le faux semblant pour montrer que tout va bien aux gens, même si à l'intérieur, c'est pas vrai. Je m'en doutais. On vous invite à vous libérer de ces énergies négatives. Alors, comment faire? Alors, c'est facile à dire, il faut mettre du mouvement. Quand il y a un environnement, il faut nettoyer autour de soi. Il faut, quand on est avec des gens où on n'a pas trop le choix, mettez vos limites. Ayez confiance en vous. Ne subissez pas. Déjà, c'est un premier pas. Après, si vous pouvez mettre du mouvement pour aller ailleurs que dans cet environnement-là, changer d'environnement, faites-le si vous en avez la possibilité. Alors, il y a... Et surtout, acceptez cette impuissance. Peut-être que justement cet environnement-là fait que ça rumine, encore et encore. Et si je pouvais, vous savez, les chimères qui se font des films, et puis là où on se croit le justicier pour remettre les choses à leur place, à leur juste place, mais seulement c'est dans votre tête, c'est pas dans la réalité. Alors soit vous passez le pas pour le faire dans la réalité, soit vous changez d'environnement, soit vous acceptez cette impuissance en vous protégeant, en n'échangeant pas ou le moins possible avec ce type de personnes et aller vers des choses qui vous font sourire, des choses qui vous font reprendre cette joie de vivre, ce qui est important.
Alors, il y a aussi une chose, c'est si je m'en vais, il doit y avoir beaucoup de timidité chez vous et vous êtes certainement une personne très introvertie parce qu'il y a la peur du rejet et de l'abandon là-dedans. Si je m'en vais, je vais me retrouver seule et si vous avez confiance en vous, vous saurez retrouver des gens qui vous correspondent. Alors, si vous prenez confiance en vous, des bonnes personnes, vous attirerez des bonnes personnes. Si vous êtes dans le même type d'émotion, vous allez attirer les mêmes personnes qui vont entretenir votre énergie actuelle. C'est en changeant votre énergie que les choses vont changer autour de vous. Ouais, c'est compliqué dans ces cas-là parce qu'il y a encore le questionnement. Mais en fait, j'ai beau chercher, j'arrive pas à savoir qui je suis. J'ai travaillé sur moi, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais. On parle de ci, de ça. Oui, j'ai travaillé ci, j'ai travaillé ça. Et, il y a le et. Et moi. Qu'est-ce qui vibre ou qu'est-ce qui ne vibre pas encore en vous? Bah là, on a déjà cette tristesse installée qui est tellement devenue une habitude, qui est tellement devenue monnaie courante chez vous que vous ne vous apercevez même pas que vous êtes devenu quelqu'un de triste. Et vous avez oublié ce que c'était que de sourire et ce que c'est cette joie. Donc déjà ça, essayez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Essayez de voir ce qui vous fait du bien. Ce qui vous fait même sourire. Des fois, il y a des petites choses qui... Je sais pas, il y a... Alors, c'est vrai qu'on voit plein de conneries. On voit plein de... Excusez-moi pour le terme. Mais c'est le cas. On voit plein de dramas. On est acculé de ça sur tous les réseaux, au quotidien, partout, les médias, qui sont là justement pour entretenir les peurs, plutôt que, plutôt que de prendre des petites choses qui font du bien, qui vous font sourire. Il y a dans les trucs très... Les vidéos très légères, il y a des fois des petites choses rigolotes avec les animaux. Si les animaux... avec les enfants, même si c'est l'IA, on s'en fout, si ça vous fait sourire. Si c'est des choses gentilles, mais des choses qui vous font sourire. Vous voyez, vous pouvez démarrer sur ces choses-là. Déjà, qui vous font sourire, des petites choses qui vous font du bien, qui sont vous pour vous. On s'en fout de ce que pensent les autres, c'est vous pour vous. Et après, aller de plus en plus comme ça et essayez de partager ça avec des gens qui vous respectent pour retrouver ce sourire. Et vous allez vous retrouver vous. Parce que si vous vous perdez dans votre tristesse, vous savez qu'il y a inconsciemment qu'il y a quelque chose qui cloche et vous ne vous retrouvez pas dans cette tristesse. D'ailleurs, vous ne l'avez pas identifiée parce qu'elle est tellement là que c'est compliqué en fait. Mais c'est pas vous. C'est pas le vous qui est à l'intérieur parce qu'on n'est pas là pour souffrir. On est là pour vivre et être heureux. Alors, ouais, je sais, on me dit, ouais, Céline, j'en ai déjà fait, me retrouve tout seul, mais peut-être pas tout à fait, il y a encore... Alors, pour certains, pas pour tout le monde, hein. Bien évidemment, commencez pas à dire, ah, mais Céline, elle a dit ça, donc elle, hop, je vire tout le monde. Non, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment les gens toxiques, bien évidemment, qui vous respectent pas, bien évidemment. Il y a encore des gens à tourner le dos, à laisser partir, à arrêter d'avoir une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, même collègue. On arrête de parler, on arrête d'échanger sur la vie privée, amicale, peu importe. Mais il y a des gens, vous pouvez être juste poli. Bonjour, au revoir, bonne journée. Point barre. Si vous n'avez pas le choix. Et on ne se met pas la pression, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir des gens qui veulent prendre le TGV, qui veulent aller plus vite que la musique. Non, chacun. Il y a pour des gens, ça va très vite. Et il y en a pour certains, ça prend du temps. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Reprenez tout doucement des choses qui vous font du bien. Reprenez cette joie de vivre. Et tout doucement, allez chercher les choses qui vous ressemblent, qui vous font plaisir. Pas ce qui fait plaisir aux parents, à la collègue Jeannette, à peu importe. Hein. Vous pour vous. C'est important. Prenez soin de vous. Belle fin de journée à tous.